PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Byron. Je vais commencer par te parler de la défense, car elle a été sollicitée ce soir. Pour toi, qui a été l'homme fort et l'homme faible? L'homme fort, je pense que tout le monde va dire Keylor Navas, qui a fait pour moi un match exceptionnel. Il a fait énormément d'arrêts, surtout des arrêts à bout portant qui sont difficiles à arrêter, parce que moi j'ai été gardien de but, je sais dans cette condition là c'est très difficile de faire des arrêts réflexes. Et vous avez remarqué, le Real a tiré beaucoup de loin et il a été très bon dans ses interventions sur les frappes de loin, notamment de Toni Kroos. D'accord. Et du coup, l'homme faible? En fait, les latéraux, j'ai pas trop aimé déjà. Je trouve qu'on se faisait déborder trop facilement dans le dos. Et j'ai trouvé Kimpembe un peu fébrile, parce que je sais pas si tu te souviens, au début il perd un ballon un peu bête et ça l'a mis un peu en difficulté. Mais il a été volontaire, c'est déjà ça, il a essayé. Il est un peu fébrile et malheureusement sur le deuxième, un marquage un peu laxiste sur la tête de Benzema. Voilà. Sur la combativité, on parle souvent de la combativité des Parisiens. Est-ce que ce soir ça a été le cas? Est-ce qu'on a été au rendez-vous? Oui, on a été au rendez-vous. Même si ça a été difficile, parce que le Real a été, franchement, faut le dire, faut parler de l'adversaire, a été excellent dans le jeu, notamment Valverde, il faut en parler de ce petit jeune, excellent dans la remise, pour trouver Hazard qui a été très bon, Benzema super, et eux aussi, j'ai trouvé un bon Isco ce soir. D'accord. Et au niveau de la combativité, Paris a essayé de se donner le maximum, mais c'était difficile. Franchement, c'était difficile. La circulation de balles de Madrid était très fluide. Et même l'entrée de Modric a bonifié encore plus la circulation du jeu madrilène. Pour parler d'entrée, je vais te parler justement de l'aspect offensif. Ouais. Il y a eu 3 acteurs, donc Neymar Junior, yes. Draxler, yes. Sarabia. Ouais. Qu'en as-tu pensé de ces 3 joueurs? Alors Neymar, il a tenté beaucoup de choses, il a raté pas mal de choses, mais au moins il s'est pas caché. Il a voulu essayer, même s'il a porté un peu trop le ballon de temps en temps, mais il a essayé d'apporter son jeu, ses jeux provoqués, c'était pas mal quand même. Draxler, non, on peut dire Draxler Sarabia décisif, parce que sur l'action, sur le centre de M. Bernat, sur deuxième but, forcément, Draxler tire, récupère, il tire contré, ensuite Sarabia récupère la balle, il la met en pleine lucarne, on peut dire choix payant du coach. Hein. Super, est-ce que tu es optimiste enfin pour la suite des événements en Ligue des Champions? Je vais dire oui. Pourquoi? Parce que tu te souviens contre Liverpool l'an dernier, on a mené 2-0. On est revenu à 2 partout et on l'avait craqué en fin de match. Et là, on a réussi à tenir le score, même s'il y a eu le coup franc de Bell à la dernière. À revenir, tu veux dire? Ouais, revenir à 2-2, mais on a su tenir. Souvent, tu te remarques, dans les grands matchs, on prend souvent des buts à la fin, dans les arrêts de jeu. Merci à toi. Je vous remercie PSG Fan TV, c'est super ce que vous faites depuis 2 ans, et je fais un petit dédicace à tous les intervenants qui font des interviews avec vous, ils sont top. Merci à vous.